Merci Seigneur d'être avec Jacques, avec ce message qui va nous amener, qui est inspiré de toi Seigneur. Merci aussi de nous rendre attentifs et de pouvoir nous nourrir de ces paroles Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous avons été accueillis par ce que tu nous as dit en italien. Là. Nous rentrons de vacances au Grison. Alors moi, je vais vous dire comment on dit bonjour et comment on se salue au Grison. En romanche, c'est Allegra. Facile à traduire. Hein? Allegra. Alors on va ajouter à la paix l'allégresse. Comme ça, on aura vraiment les sentiments qui nous animent. En tout cas, nous, Madeleine et moi, on est vraiment contents, joyeux d'être avec vous ce matin. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vraiment vu que ça fait du bien de vous voir en vrai. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui me travaille depuis un bout de temps déjà. C'est la question de la sainteté. La sainteté appliquée. On sait que Dieu est saint, on vient de le chanter, saint, saint, saint est le Seigneur. Mais le Seigneur nous demande aussi à nous de tendre vers la sainteté. Vous serez saints car je suis saint, nous dit le Seigneur. Donc c'est tout un programme, un vaste programme même. Et cette question me tarabusque en me disant, en me l'appliquant à moi-même et en constatant que mes progrès dans la sainteté, dans la sanctification, disons-nous, parfois, ou on pourrait employer un autre terme que certaines Bibles utilisent, notre consécration. Sanctification, consécration, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est quand même la même famille. Notre consécration journalière, pratique, concrète au Seigneur, alors moi, elle me pose problème. Et je pense ne pas être le seul à dire, mais on est où dans ce programme avec le Seigneur? J'aimerais commencer par lire deux versets qui se trouvent dans la première épître de Pierre, qui nous donnent la définition de ce que c'est que la sanctification. Voici ce que dit Pierre aux chrétiens auxquels il écrit. Il dit ceci: « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Alors ça, c'est un éclairage. Ce n'est pas sur ce verset que j'aimerais m'arrêter ce matin. C'est sur... vous allez voir. Vous allez voir. Nous sommes à Jérusalem. Je vous invite à un petit voyage. Un voyage mental, intérieur. Et je vous invite à me suivre. Nous sommes à Jérusalem en 790, 791 avant Jésus-Christ. Et nous suivons un jeune homme qui se rend au temple. Ce jeune homme s'appelle Ésaïe, fils d'Amoz, qui deviendra plus tard le grand Ésaïe, l'auteur du livre d'Ésaïe. Il se rend au temple à Jérusalem pour aller au culte, pour adorer son Dieu. Et il ne se doute pas qu'il va vivre là une expérience qui va transformer en profondeur toute sa vie et le réorienter complètement. Voici son témoignage. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 5. On continuera par la suite quelques autres versets, mais on va s'arrêter là. C'est donc ce jeune Ésaïe que nous suivons, vous le suivez avec moi, on est d'accord, qui se rend au temple, à Jérusalem,
Et voici ce qu'il dit. L'année de la mort du roi Osias, c'est pour ça que je dis que c'était en 790 avant Jésus-Christ, parce qu'on sait que Osias est mort à cette date-là. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône élevé. Rien que là, il y a déjà de quoi nous clouer le bec. Il va au temple pour adorer Dieu et il voit le Seigneur. C'est pas vraiment étonnant. Mais quand même, quelle expérience. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient. Les séraphins sont des êtres angéliques assez inquiétants quand même. Hein. La traduction littérale, ce serait des brûlants. Ce n'est pas des petits anges de l'eau comme ça, ils ont des ailes, ils ont tout ça, mais quand même, c'est des ailes qui s'y frottent, s'y piquent. Hein. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, au-dessus de Dieu, sur le trône. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Au nom de chanter. Les montants des portes se sont mis à trembler. C'est toujours Ésaïe qui nous parle, hein, c'est son témoignage. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Jusqu'ici, pour l'instant, notre lecture du témoignage d'Ésaïe. Alors j'ai essayé d'y mettre un petit peu d'émotion et de gestes pour qu'on comprenne quelque chose de ce qui s'est passé pendant ce culte exceptionnel que Ésaïe a vécu. J'aime bien donner à mes prédications un titre. Ça me permet de bien, de concentrer mes pensées. Et j'ai donné comme titre « La sainteté, un goût étrange venu d'ailleurs ». Ceux qui ont plus de 50 ans devraient se rappeler de quelque chose, non? C'est une pub. Une pub. Ginny, un goût étrange venu d'ailleurs. Je crois que Ginny a disparu, c'est une boisson. Hein? Un peu comme le Schweppes. Et puis la pub, c'était un goût étrange venu d'ailleurs. Alors j'ai repris ce slogan à cette pub des années 70. Et en effet, je trouve que la sainteté a quelque chose d'étrange. Dans le sens que la sainteté nous est en réalité totalement étrangère. Ce n'est pas notre expérience de tous les jours. Et quand on en fait un peu l'expérience, on trouve ça étrange. Je ne suis pas habitué à ça. Nous sommes tellement habitués à vivre dans une sorte de grisaille spirituelle, une sorte de pollution morale, que nous avons beaucoup de peine à imaginer à quoi ressemble la beauté, la pureté, la lumière de la sainteté. C'est quelque chose de magnifique. On y reviendra là-dessus, la sainteté de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous est familier, étrange. Ainsi, ce que voit Ésaïe, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, et finalement ce qu'il comprend, est totalement inhabituel pour lui.
alors qu'il est là dans le temple et qu'il a cette vision de la sainteté de Dieu. C'est pour lui un goût étrange venu d'ailleurs, le goût de la sainteté de Dieu. Et ça va le bouleverser. Il entend ces êtres qui crient les uns aux autres. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. Vous savez, on l'a chanté, on a eu du mal à trouver le bon parce qu'il y a beaucoup de cantiques qui s'appellent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Non seulement il y a beaucoup de cantiques, mais tous les grands compositeurs ont tous composé une messe, un choral, Bach, Mozart, Handel, mais tous ont composé un Sanctus. Et ceux qui ont écouté, quand on en arrive à cette partie-là, quel que soit le compositeur, ils mettent le paquet. Sanctus, Sanctus. Puis il y a les cuivres, les violons, le tambour, tout y est, quoi, hein, pour essayer de faire ressentir ce moment qu'a dû vivre Ésaïe. Et effectivement, ça a été un moment très fort. Et la réaction d'Ésaïe ne s'est pas fait attendre. Elle est à la hauteur du spectacle, à la fois grandiose, mais terrifiant, qu'Ésaïe a vécu à ce moment-là. Il peut nous étonner aussi. Hein. Il ne s'est pas levé sur son siège en tapant des mains, en disant « Alléluia, super, et formidable ». Non, sa réaction est la suivante: « Malheur à moi! Malheur à moi! Je suis perdu! J'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Voilà la réaction d'Ésaïe. On me dirait, c'était bien la peine d'aller au culte pour réagir de cette manière-là. Hein? Mais voilà. Mis en face de la sainteté du Seigneur, il réalise que la perfection de Dieu tranche tellement avec sa vie morale, toute relative. Et pourtant, le jeune Ésaïe est loin d'être une mauvaise graine. C'était un jeune homme qui connaissait le Seigneur, un croyant dans la foi juive de son temps, fidèle, qui aimait le Seigneur et qui avait un comportement, la Bible nous en dit peu là-dessus, mais c'est à n'en pas douter, un comportement moral tout à fait saint, S-A-I-N, et déjà un peu saint, S-A-I-N-T. Si on l'avait mesuré, sa vie morale à la mesure de nos critères de morale, certainement qu'il aurait la mention excellent. En tout cas, très bien. Mais devant la sainteté du Seigneur lui-même, sa sainteté à lui, elle a pâli. Elle ne faisait pas le poids, en quelque sorte. Il s'est senti terriblement mal à l'aise. Il le dit, hein, malheur à moi. Il n'était pas bien dans sa peau. Terriblement mal à l'aise devant la majesté, la beauté, la pureté du Dieu qu'il était en train de contempler. Il s'est senti profondément indigne et épouvanté par son indécrottable impureté morale. Et pourtant, c'était un type bien, on est d'accord. Mais il n'y avait pas photo dans la comparaison entre la pureté de Dieu et la sienne. J'ai des lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors vous me direz, mais écoute, pourquoi tu t'es arrêté là dans ta lecture? Parce que ça continue le texte d'Ésaïe. Et ceux qui l'ont en mémoire savent que ça se termine bien pour Ésaïe. Et vous avez raison, et nous y reviendrons. Mais
j'aimerais qu'on n'aille pas trop vite. Parce que ce sentiment d'insuffisance qu'a connu Ésaïe face au modèle parfait de sainteté, ce modèle que nous aimerions atteindre, que nous sommes appelés à atteindre. Vous serez saints, car je suis saint. Alors qui n'a jamais, parmi nous, qui n'a jamais soupiré comme Ésaïe en disant « Malheur à moi ». Malheur à moi. Allez, soyons sincères. Reconnaissons que notre moralité est bien souvent très approximative. Que parfois nous prenons des libertés avec la justice, avec la vérité, avec la morale. Et que on sent bien que c'est un peu limite, nos pensées. Vous savez, dans la liturgie, notamment dans l'Église catholique, nos amis, nos frères catholiques disent ceci dans la prière de repentance: j'ai péché en pensée, en parole et en action. Ben, c'est vrai, là, on n'a rien à dire, on est d'accord. Et que nous pouvons aussi confesser que nous sommes comme ça. Même après, je calcule mon âge spirituel, j'ai une cinquantaine d'années, quoi, hein, donc 50 à 55 ans de vie chrétienne derrière moi. J'ai 50 à 55 ans de malheur à moi aussi. J'aimerais illustrer ça par une phrase qui se trouve dans la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Alors quand je l'écoute, chaque fois je me dis « Ah, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit ». C'est pas Cyrano qui parle, c'est son ami, le duc de Gramont. C'est dans le dernier acte de la pièce. Ceux qui ne l'ont jamais vue, elle est jouée par Gérard Depardieu, c'est magnifique, magnifique. Bon, enfin bref. Et dans ce dernier acte, le duc de Gramont parle un petit peu, il arrive à la fin de sa vie, il est âgé, et c'est un homme qui a réussi, qui a fait fortune, qui a une position sociale, c'est un duc, c'est ce qu'il y a de plus élevé avant le roi. Hein. Et voici ce qu'il dit. Il fait un constat assez désabusé de toute sa carrière. Voici ses paroles. Voyez-vous, lorsqu'on a trop bien réussi sa vie, on sent, n'ayant rien, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Bon, pour moi, ça me touche, hein, ça me touche parce que c'est tellement réaliste. On a peut-être réussi aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui nous entourent, mais quand on s'examine soi-même dans le fond de sa conscience, on ressent ces 1000 petits dégoûts, cette gêne obscure, en disant mais face à la grandeur, à la sainteté de Dieu, mon titre de duc, mes diplômes, mes réussites, mes belles actions, je ne suis pas sûr que ça va vraiment impressionner le Seigneur. Est-ce que je me trompe? Ou bien mon diagnostic est un peu trop sévère? Alors que faire? Que faire? Lorsque Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint », ne place-t-il pas la barre beaucoup trop haut, au risque de nous décourager et de nous faire baisser les bras? À quoi bon faire tous ces efforts pour m'améliorer? J'y arrive pas. Et j'y arriverai jamais. Alors si comme moi, il vous arrive de batailler avec ce genre de questions, alors j'aimerais vous dire toute ma sympathie et toute ma compréhension. Mais j'aimerais aussi vous dire que ce serait dommage, que ce serait stérile
d'en rester là. Un constat d'échec. Écoutons et croyons surtout ce que nous dit la parole de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Pardonner et purifier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pardonner, c'est un acte de grâce du Seigneur. Je te pardonne. Mais pas seulement ça, il veut aussi nous purifier, nous sanctifier. Vous comprenez? Nous laver de cette tâche. Alors c'est un processus qui prend du temps, cette purification, mais qui est réelle. Pour autant, parce que c'est une action de Dieu. Ce n'est pas moi qui m'améliore, c'est Dieu qui m'améliore par sa grâce. Et si je dois faire des efforts, ces efforts, ils sont soutenus par la grâce de Dieu. Et ça ne remet pas en question son amour pour moi et le fait qu'il m'a pardonné. Il ne dit pas, quand tu auras fait tous ces efforts, que tu seras assez pur, je te pardonnerai. Il dit, je te pardonne et à partir de là, je vais t'aider à te purifier. C'est important de comprendre cela. Sinon, on est écrasé par le poids du commandement de se sanctifier, on n'y arrive pas. Ce n'est pas du chantage que Dieu fait. C'est une grâce qu'il nous accorde. Alors, je reviens maintenant à Ésaïe. Vous savez, on l'a laissé tout à l'heure, complètement abattu. Malheur à moi, j'ai les lèvres impures, je suis rien, quoi. Je suis tout sale devant le Seigneur. Je n'ai pas ma place ici. Alors on revient vers lui et voici ce qui se passe. Il continue son récit. C'est toujours Ésaïe qui parle. Cependant, dit-il, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Il a touché ma bouche et avec cette braise. Et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et je pose deux questions. Première question. Quelle action retentissante, extraordinaire, Ésaïe a fait pour devenir saint et pur? Et puis ma deuxième question, alors réfléchissez-y, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir, d'un coup, ceci a touché tes lèvres, tu es pur? Combien de temps, la deuxième question, combien de temps a duré son processus de sanctification? Alors à la première question, je vous donne tout de suite la réponse, je ne vous demande pas la vôtre. À la première question, il fallait répondre rien. Ésaïe n'a rien fait pour devenir saint, à part juste constater qu'il ne l'était pas, justement. Ça c'est important. Parce que s'il avait dit non, moi j'ai besoin de rien, tout va bien, il ne se serait vraiment rien passé. Mais Ésaïe n'a rien fait pour mériter d'être pur, d'être sanctifié par le Seigneur. Ceci a touché tes lèvres. La deuxième question, j'ai demandé, mais combien de temps ça a duré? À cette question, il faut répondre quelques secondes. Ça a duré quelques secondes. Le temps pour un séraphin de voler jusqu'à l'autel pour prendre une braise et de revenir vers Ésaïe pour toucher ses lèvres avec. Et je vous assure qu'un séraphin, enfin je vous assure, je ne sais pas, mais un séraphin, ça doit voler vite. Parce qu'il a 3 paires d'ailes quand même. Donc c'est pour ça que je dis quelques secondes quand même, parce qu'il faut faire le déplacement. Bon, je plaisante un peu, mais je voulais vous dire, vous savez, le Seigneur n'attend pas des années et des années pour nous purifier. Notre conscience, des fois, elle prend du temps jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle est pardonnée, pendant des semaines et des mois. Mais dans sa grâce, le Seigneur nous voit purs en Jésus-Christ.
Quand il nous lave tout de suite. Il ne lave pas un jour une main, puis quand tu reviens dans demain, on fera l'autre main, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit pur. Dieu nous purifie en un instant. Alors c'est fort de cette expérience de la grâce, parce que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a vécu, Isaïe. Il a fait l'expérience de la grâce de Dieu dans le domaine de la sanctification. Il a vu que pour être sanctifié, pour être purifié devant le Seigneur, c'est une grâce que Dieu veut lui accorder. Et c'est par la suite qu'il deviendra le grand prophète Isaïe qu'il a été. Notez bien ceci, ce n'est pas parce qu'il a été un prophète exceptionnel qu'il est un saint. C'est parce qu'il est un saint qu'il est devenu un prophète exceptionnel. C'est rassurant, non? Paul, l'apôtre Paul, bien des années plus tard, écrira aux chrétiens de l'église de Corinthe 2 épîtres, 2 longues épîtres aux Corinthiens. Dans la première, il s'adresse à eux et il commence, dans les tout premiers versets, par leur dire à ses amis corinthiens que ce sont des saints, des hommes que Dieu a appelés à la sainteté, tout au début. Mais ce qui est étrange, ce qui est étonnant, c'est que les Corinthiens, justement, ils ne brillaient pas par leur sainteté. La qualité de leur sanctification laissait vraiment à désirer. Parce que si on lit l'entier de la première lettre de Paul aux Corinthiens, on s'aperçoit que s'il y avait une église où il y avait des problèmes graves, c'était bien à Corinthe. Et pourtant, il leur dit qu'ils sont appelés à la sainteté. Alors, jugez plutôt. Il dit au début, premier chapitre, « J'ai appris, leur écrit l'apôtre Paul, qu'il y a des rivalités entre vous. » Il va prendre 4 chapitres pour essayer de démêler ce problème des partis dans l'Église, des partisans de ceci, des partisans de Pierre, des partisans de Barnabas, des partisans de Paul, qui se tirent un peu dans les jambes et qui créent une ambiance exécrable dans cette Église de Corinthe. Paul doit batailler, doit argumenter pour leur rappeler qu'ils sont un en Jésus-Christ. Un peu plus loin, au chapitre 5, il constate ceci de très grave, il dit ceci, « Il y a de l'immoralité parmi vous. » Une immoralité, il ajoute, une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas parmi les païens. Et quand on lit le détail, je vous l'épargne maintenant, mais si vous êtes intéressé par le type d'immoralité qu'il y avait là-bas, c'était pas triste. C'était assez épouvantable. C'est à ces gens-là que Paul dit, vous êtes appelés à être saints. Donc on part de loin dans cette affaire. Il apprend un peu plus loin qu'il s'étonne que certains chrétiens traînent d'autres chrétiens dans la même église en justice pour leur faire des procès. Bonjour l'ambiance. On vient au culte, et puis le lendemain on se retrouve au tribunal pour ce... Ben voilà, il y avait ça à Corinthe. Encore un peu plus loin, puis je fais court parce qu'il y en aurait d'autres à souligner de ces problèmes que vivaient les Corinthiens. Il leur reproche de prendre le repas du Seigneur sans réfléchir aucunement à ce qu'ils font. Ils méprisent le corps de Christ. Il leur dit, je ne vous félicite pas votre manière de prendre le repas du Seigneur, votre attitude. Et ainsi de suite, on va s'arrêter là. Mais voilà, ce sont des frères. Et l'apôtre Paul ne remet jamais en doute cette question-là, mais c'est pourtant, il n'hésite pas à leur affirmer qu'ils ont été conduits à la sainteté et qu'ils sont appelés à être saints. Moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir.
Et si on était jugé sur nos qualités spirituelles, morales, dans nos gestes, nos pensées et nos actes, on serait moins nombreux encore ce matin. Hein? Mais ce n'est pas là-dessus que le Seigneur nous juge. Il dit dans cette même épître aux Corinthiens, c'est grâce à Dieu, écoutez bien ceci, hein, un verset un petit peu complexe mais tellement riche. C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, c'est-à-dire notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. C'est Jésus-Christ qui nous a valu tout ça, qui nous a rendus justes, qui nous a rendus saints et qui nous a libérés. Pas nous. Et c'est ce qui nous donne de l'espoir. C'est d'être en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y a tout ça. J'aimerais vous lire une citation d'un formateur d'adultes dans les églises. Il s'agit de Jacques Blandenier, qui est là devant nous. J'ai trouvé cette phrase dans un petit livre que Jacques, que tu as écrit, qui s'appelle l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile. Il parle de la sainteté. La sainteté de Dieu, comme sa justice, n'est pas un attribut qui écrase et condamne l'homme, mais un moyen de salut, un don, un rayonnement qui transforme à son image celui qui le contemple. Merci Jacques d'avoir dit ça. La sainteté de Dieu n'est pas là pour nous écraser, comme il a écrasé Ésaïe, mais il n'en est pas resté là. Cette sainteté de Dieu, après l'avoir écrasée, il l'a relevée, l'a purifiée, l'a lavée, l'a sanctifiée. C'est un moyen de salut, la sainteté de Dieu. C'est notre espérance. Alors tant que nous vivons dans ce monde qui est à la fois la création merveilleuse de Dieu, et c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses à voir, pas seulement dans la nature qui nous environne, mais aussi dans les comportements des gens. Il y a des fois des paroles, des gestes, des actions qui sont menées qui nous réjouissent. Et il ne faut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Il faut savoir en être reconnaissant. Mais en même temps, ce monde est soumis à la vanité, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, c'est-à-dire soumis à toutes sortes de dérèglements qui sont des conséquences de la révolte de l'homme contre son Créateur. Alors, la parole de Dieu nous donne parfois des petites images, soulève en quelque sorte le voile sur ce que sera un monde totalement sanctifié, totalement saint. S-A-I-N-T. Et j'aimerais lire, et je terminerai par cette lecture, quelques versets du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Cette vision du chapitre 21, elle fait immédiatement suite à une autre vision, celle du jugement dernier, le jugement de l'ancien monde. L'ancien monde, c'est celui dans lequel nous vivons, avec ses tares, avec ses souffrances, avec ses guerres, avec ses... Enfin voilà, je ne vais pas vous faire téléjournal, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais ce monde prendra fin, sera jugé, sera enlevé et remplacé par un monde nouveau. Et voici ce qu'il dit. Ces gens qui parlent, c'est de nouveau une vision. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix devant le trône
venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. » Vous voyez, dans le désert, Dieu habitait le tabernacle, une tente dans laquelle on venait de célébrer. Et là, de nouveau, voici la présence de Dieu parmi les hommes. La tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera. Écoutez là, ça fait envie. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Ça, c'est la sainteté. C'est une image de la sainteté. Hein. Je vous ai dit, nous habitons dans un monde de grisaille, on a du mal à s'imaginer ces choses-là. On se demande même parfois si une telle sainteté, c'est pas un peu ennuyeux. On aurait de temps en temps un baston, une bagarre, un crime par-ci par-là pour donner un peu du piment. Hein? Non, c'est pas comme ça, non, pas la nouvelle Jérusalem que Dieu nous prépare. Il ajouta, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Hein? C'était écrit pour que nous puissions nous appuyer là-dessus. Puis il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Fini ces scandales qui pourrissent notre vie, notre existence. Ces crimes abominables. Ces crimes sexuels dont on nous parle journellement. Il n'y a pas de place pour ça dans la Nouvelle Jérusalem. Un vrai respect des uns et des autres sous le regard de Dieu. Tel sera l'héritage du vainqueur. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui de la pierre précieuse, celui d'un jaspe, d'une transparence cristalline. Le livre de l'Apocalypse se termine par cette prière toute simple. Maranatha, viens Seigneur. Quand on lit une telle description, on a envie de dire la même chose. Seigneur, viens, viens, que nous voyons ces promesses se réaliser. Amen.